Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Donc le ressenti. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un problème avec ma vidéo, là je crois que ça a coupé, donc je vais vous la relire. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, on a une belle marguerite là. Donc se concentrer sur ce que l'on ressent aussi ce mois-ci, c'est ce qui vous est demandé de faire. Donc quitter un petit peu le monde matériel, peut-être contraint et forcé, jouer, prendre du temps pour soi, et puis essayer de se concentrer sur son ressenti. C'est ce que je disais en introduction de cette vidéo. Peut-être que c'est le moment pour tout un chacun de, de renouer avec son enfant intérieur. Alors je vais continuer avec les cartes d'astromancie. Et donc, comme je vous le disais en introduction, je vais simplement, au lieu de poser les douze maisons du thème astrologique, je vais me concentrer sur 4 d'entre elles. Alors, hop, donc pour les Capricornes, voilà. Alors, pour les Capricornes, maison 1, maison 7, maison 1 c'est moi, maison 7 c'est l'autre ou les autres. Maison 4, c'est mon foyer, ma famille, ma maison. Et maison 10, la carrière ou la vie sociale. Voilà, donc je vais me concentrer sur ces 4 domaines de vie. S'il doit être question d'argent ou de relations sentimentales, le petit Lenormand nous le dira. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le contrôle, une carte de Jupiter en Capricorne en maison 10. On est bien chez les Capricornes pour qui la carrière a beaucoup d'importance. En face, dans la maison 7, l'autre ou les autres, eh ben, on a une carte de l'optimisme.
l'optimisme qui va peut-être nous parler de voyage ou de vouloir s'intéresser à d'autres choses, des choses peut-être plus spirituelles, plus intellectuelles, plus de la lecture par exemple. En maison 10, eh bien, on a la carte du risque avec Saturne, Saturne en bélier. Et puis en maison 4, donc la maison de la maison, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, du domicile, du foyer, de la famille, on a les richesses avec une carte de Saturne en Capricorne. Alors, on va essayer de développer ces quatre axes. Donc déjà, on voit bien qu'on est bien chez le Capricorne, puisque la maison associée au signe du Capricorne, c'est la maison 10. Et là, on a deux cartes de maison 10. Une carte qui concerne soi, hein, puisqu'elle porte le chiffre 1, et puis une carte qui vous permet peut-être de partir un peu au-delà de l'aspect matériel de votre vie. Alors, donc on voit que vous êtes forcément préoccupé par la situation, puisque dans la carte du foyer, puisque ici la position de cette carte, alors certains des fois me disent on comprend rien à ce que vous racontez, oui parce que la position d'une carte représente une maison, mais la carte elle-même peut vous parler d'une autre maison. C'est le cas ici. Alors ici, on est la position du foyer, de la famille et du domicile. Et puis qu'est-ce qu'on a comme carte là-dedans? On a une carte qui nous parle de la carrière. Donc tout de suite, moi, ça me fait penser forcément au télétravail, hein, puisque beaucoup d'entre nous, pas tous, mais quand même un grand nombre, travaillent depuis leur domicile. Donc cette carte, elle nous dit en gros de ne pas s'inquiéter. C'est la carte des richesses. Saturne, c'est généralement une planète un peu limitante, une planète de structure, une planète qui nécessite de prendre des responsabilités, de poser des actes. Et là, elle est dans son domicile, le Capricorne. Hein, donc elle y est bien, elle y est épanouie. Donc pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à votre foyer, par rapport à vos revenus, par rapport à votre emploi. Là, au moment où je vous parle, voilà, les choses sont posées et sont plutôt positives. Hein, il n'y a pas de, voilà, de danger. Au niveau de votre ressenti, de la façon dont vous vous sentez là en ce moment, eh bien évidemment, vous voudriez garder le contrôle de la situation par rapport à votre carrière, puisque là, on est encore sur une carte qui parle de la carrière. Et alors là, je m'adresse évidemment à ceux d'entre vous qui avaient un emploi. Pour les personnes qui n'en ont pas, je pense par exemple aux étudiants, aux adolescents, aux personnes retraitées. Là, on voit que clairement, c'est la vie sociale qui vous manque. Il n'y a plus de vie sociale puisque la vie sociale, toc, elle est arrivée dans le foyer. Bon, on peut recevoir personne. Donc là, il va y avoir un manque de vie sociale. Donc ça va être plus difficile peut-être pour les personnes retraitées éventuellement et pour les jeunes pour qui c'est très difficile de couper comme ça les relations sociales et amicales. Donc pour en revenir à vous les Capricornes, enfin les Capricornes actifs, hein, je veux dire, donc là vous aimeriez garder le contrôle par rapport à votre emploi, vous êtes encore dans cette phase d'essayer vous n'avez pas encore accepté la situation. Et donc, comme ça, en ouverture de tirage, on a évidemment une certaine inquiétude sur ce qui va pouvoir se passer après. Hein. Ici, ça vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le plan financier. Et là, eh bien, au bout d'un moment, vous allez finir quand même par, comment dirais-je, passer à une autre étape, hein, après la période d'inquiétude. Vous allez finalement vouloir vous occuper en vous ouvrant les horizons vers d'autres centres d'intérêt euh, qui peuvent être, comme je vous le disais, la lecture, qui peuvent être la philosophie, la religion, différentes sortes de cultures. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter de ce temps-là pour vous cultiver sur des sujets que vous n'avez pas le temps ou peut-être pas l'envie d'aborder en temps normal. Donc là, ça va être le moment de vous pencher là-dessus et ça vous fera du bien. La carte porte le nom de l'optimisme. Donc ça va vous faire plaisir, ça va vous faire découvrir des choses, ça va vous faire voyager intérieurement, bien sûr. Et donc ça va vous ouvrir un peu votre horizon. Alors en haut dans la maison 10, on a une carte qui s'appelle le risque, comment dirais-je, qui est Saturne en bélier.
Alors, Saturne en bélier, là, il représente vraiment bien le côté restrictif de la période dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que Saturne, il limite, et le bélier, lui, c'est un cabri, il veut sauter, il veut bondir, il veut aller dans tous les sens, et là, c'est comme s'il était tenu en laisse par Saturne, en quelque sorte. Donc, par rapport à la carrière, par rapport à la vie sociale, là, on sent que vous le vivez quand même un peu difficilement. Hein, c'est un peu dur à accepter, c'est dur à admettre. Mais cette carte-ci me laisse penser que vous allez quand même finir par vous y faire, j'ai envie de dire, et donc pouvoir trouver d'autres centres d'intérêt qui vont très sûrement vous épanouir. Alors, je vais recouvrir ces cartes comme je le faisais habituellement avec les cartes du Petit Lenormand pour voir ce que ça peut nous raconter de beau. Alors, pour les Capricornes, ah, tiens, la carte du travail sur la carte de la carrière. Alors, eh ben oui, c'est assez en relation avec ce que je viens de dire, hein. Ici, on a donc là, je vous disais que vous vouliez garder le contrôle, vous aviez peur de perdre le contrôle par rapport à votre carrière. Peut-être que vous aviez des projets professionnels, peut-être que vous étiez en train de travailler sur quelque chose et puis que là, tout tombe à plat. Avec ces cartes-là, vous avez aussi un petit peu peur qu'on vous pique votre place en fait, hein. C'est-à-dire que pour vous, le fait d'être loin du lieu de travail, même si les autres n'y sont pas non plus, hein, puisque bon, généralement tout le monde est dans la même situation, eh bien, vous avez peur un petit peu des ennemis, vous avez peur des rivaux, vous avez peur que, vous savez, les absents ont toujours tort, qu'on dise du mal de vous. Mais vous allez réussir à surmonter ça. Je pense que vous êtes dans les peurs du début qui sont tout à fait normales et légitimes pour des travailleurs comme vous, des gens ambitieux. Bon, le fait de, voilà, de ne plus pouvoir aller au travail, ça doit être absolument difficile à supporter pour vous. Euh, pour, euh, pour les autres, eh bien, le fait de ne pas pouvoir voir les gens que vous voyez habituellement, ça vous monte un petit peu à la tête aussi. Vous avez le sentiment que peut-être on vous fait la tête, que peut-être on vous en veut. C'est pas ça du tout. Je crois que tout le monde doit se faire à cette situation un peu particulière. Mais avec la clé là qui clôture le tirage, vous allez pouvoir surmonter cet état d'esprit là un peu comment dirais-je, chagrin là que vous êtes en train de traverser en ce moment. Alors tout à l'heure, je vous disais que dans la maison du foyer, mais qui parle aussi de la carrière, puisque bon, bah voilà, pour ceux qui télétravaillent, on travaille depuis chez soi. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire bizarrement, comme disent les Anglais, c'est business as usual, c'est-à-dire qu'on a malgré tout des contrats qui tombent, de l'argent qui rentre. On est donc d'ailleurs ça correspond tout à fait à la carte qui s'appelle ici les richesses, hein, je vous rappelle, hein. Donc pour grand nombre d'entre vous, eh bien la vie va continuer avec le télétravail ou si vous vous rendez sur votre lieu de travail, vous allez continuer à exercer votre métier dans de bonnes conditions puisqu'il est question de nouveaux contrats avec donc un succès financier à la clé. Dans un autre domaine, ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes une mère de famille, vous êtes représentée par l'ours, et donc vous allez mettre un petit peu de structure peut-être dans les finances, euh, vous allez réorganiser un peu votre foyer, vous prenez la direction, j'ai envie de dire, du foyer.
Bon, sans vouloir tomber dans les idées reçues, c'est souvent le cas, hein, c'est souvent les femmes hein, qui gèrent le domicile. Et donc pour celles qui éventuellement se seraient arrêtées pour s'occuper des enfants, eh ben on voit là qu'elles prennent la direction des opérations de façon assez efficace. Pour certains d'entre vous, si vous aviez par exemple en cours une demande de crédit, un crédit immobilier, puisqu'on est dans le cadre ici du foyer, de la famille, ou ou d'une demande de prêt, si on est dans le cadre de prêt professionnel, par exemple, si on est dans un cadre plus professionnel, eh bien sachez qu'avec ces trois cartes-là, il vous sera accordé de façon certaine. Donc plutôt une bonne nouvelle en perspective, en tout cas au sein du foyer, pas d'inquiétude. Alors ici, je vous disais tout à l'heure que peut-être vous alliez vous ouvrir à autre chose. Alors, en effet, si vous avez la possibilité de vous déplacer, bah, je vois quelques allées-venues. Euh, bon, si vous êtes dans des pays où comment dirais-je, où il n'y a pas de confinement, où vous pouvez être libre de vos allées-venues, eh bien là, on voit une vie, enfin des moments agréables, des moments sociables, des moments de convivialité avec des amis, une certaine stabilité aussi qui demeure. Et puis, si vous n'êtes pas en possibilité de vous bouger, alors ça peut générer un petit peu de tension, hein, parce que vous vous sentez forcément un petit peu coincé, mais vous allez réussir, c'est ce que disait cette carte-là, quand même à trouver satisfaction. Trouver satisfaction, alors peut-être que certains d'entre vous vont se pencher sur par exemple, l'étude de thérapie alternative. Il y a possibilité avec Internet de prendre des cours, d'apprendre de nouvelles pratiques. Ça peut être du soin et des thérapies alternatives ou alors de la nature. Ceux parmi vous qui ont des jardins vont peut-être pouvoir commencer à s'occuper de leur jardin aussi. Voilà. Mais après une période de tension, vous allez retrouver un petit peu de joie de vivre, un petit peu de gaieté. Accessoirement aussi, la carte de l'arbre parle de la santé, elle est précédée du bouquet. Alors, j'ai pas pour coutume de faire des prévisions sur la santé parce que voilà, je suis pas médecin et je trouve que c'est trop important pour se lancer comme ça dans des prévisions fantaisistes. En tout cas, tel que c'est présenté là, à part une petite période de stress, l'arbre et le bouquet, c'est plutôt signe d'une bonne santé, d'une bonne vitalité. Donc évidemment, j'en profite pour souhaiter que chacun d'entre vous puisse garder cette bonne santé. Mais enfin, quitte à faire des cartes et à tirer des cartes, bah écoutez, il vaut mieux avoir cette configuration-là qu'une autre. Donc du coup, je vous le dis, c'est pas une raison pour prendre des risques inutiles, bien entendu, hein. Et puis la pensée étant créatrice, eh ben, je préfère vous envoyer cette idée que tout ira bien, puisque c'est ce que me disent les cartes, plutôt que le contraire, bien entendu. Alors ici, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du risque, là, vous n'êtes pas serein par rapport peut-être à votre emploi. Bah, ces trois cartes-là vont le confirmer. C'est-à-dire qu'on passe par des hauts, les espoirs, et puis des bas, la lune, au sein du foyer. On est un petit peu avec le moral en dents de scie. Je pense que ça ira malgré tout de mieux en mieux une fois la période, enfin une fois que vous serez plus dans l'acceptation. Euh, Ça peut également vouloir dire que certains d'entre vous peuvent être contrariés de ne pas aller voir, par exemple, si vous avez une maman qui est dans un EHPAD ou quelque part et que vous soyez restreint dans le fait de pouvoir aller la voir, et ben ça peut vous miner un petit peu le moral. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc vous allez passer par des périodes un petit peu de haut et de bas au niveau du moral psychologiquement. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, je vais continuer.
avec deux autres tirages que vous connaissez, l'oracle de la Triade. Voilà, donc pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2020, un message supplémentaire. Alors, Capricorne, Capricorne, avril 2020. Delta, pénitence, le sceau, le temps et l'ordre. Bon, alors ça, on continue dans la même lancée que tout à l'heure. Hein, vous êtes soutenu, hein, comme je vous disais, avec la carte des richesses et tout ça. Vous êtes soutenu, ne vous inquiétez pas. Alors évidemment, c'est facile de dire ça. Ça semble un petit peu abstrait, un petit peu, voilà. Mais pourtant, vous êtes soutenu. Vous avez le sentiment vraiment, alors vous vivez très mal le confinement, hein, pénitence, vous avez l'impression d'être puni, qu'on vous a coupé dans votre élan. Vous aviez des contrats en cours, vous aviez des choses comme ça en cours de négociation, mais vous allez y arriver avec le temps. Saturne, la carte du temps, là, vous voyez, c'est Chronos. Ça représente en fait ce symbole, c'est le symbole astrologique plus ou moins hein, de Saturne. Et donc, de toute façon, Saturne, c'est votre planète à vous. Hein, en étant Capricorne, le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et donc, vous allez y arriver. C'est-à-dire que, en fait, il y a un délai, il y a un décalage dans le temps qui se produit du fait des événements, mais ça ne va pas mettre en péril votre carrière. Voilà, les contrats sont là. Il faut travailler un petit peu sur votre morale, votre psychisme, vous êtes aidé. Vous aurez, alors, là, vous voyez, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi je pense à ça. La carte de l'ordre, c'est la carte du jugement, hein, mais moi, ça me fait penser au mot order en anglais qui signifie les commandes. Donc avec le contrat, voilà. Les commandes vont finir par arriver, le business va reprendre, c'est juste une question de temps, c'est une pause obligatoire, mais ça va continuer. Pour ceux qui peuvent continuer leur activité professionnelle, eh ben, les choses vont se ralentir un peu. Hein. Saturne, ça ralentit le rythme, évidemment, mais ça va continuer quand même. Il n'y aura pas de catastrophe particulière à envisager au mois d'avril pour vous, les Capricornes. Alors, on va continuer ensuite avec la Liasquet. Ça aussi, vous connaissez. Hop. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2020. Alors, pour certains d'entre vous, voilà, pour certains d'entre vous, il peut être question, par exemple, d'examens médicaux ou d'avoir, par exemple, une crainte et d'appeler son médecin parce qu'on veut se rassurer, par exemple. Alors, il n'y a pas de crainte à avoir puisque la carte qui suit tout de suite après nous parle de bonne évolution ou de changement positif. Hein. Donc voilà, donc ça va vers le mieux. Ici, on nous parle de la période estivale aussi. Alors, cette ligne-là, cette carte-là représente la spiritualité. Et ici, vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive. Et là, cette carte-là nous parle des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui émergent. Alors, vous allez peut-être découvrir, c'était un petit peu le sens tout à l'heure de, vous savez, de la carte en astromancie, là, qui était sur la droite, qui s'appelait l'optimisme. Peut-être que vous allez vous découvrir
une passion ou un don, ou révéler un don, quelque chose que vous ignoriez sur vous-même, puisque là on est quand même en lien avec la nouvelle et la spiritualité. Là on a aussi une évolution positive. Donc peut-être que vous allez vous découvrir une passion, un talent, un don, je ne sais pas, moi ça peut être plein de choses, hein, une découverte que vous allez faire sur vous-même et qui, de toute façon, toutes les cartes sont positives ici, à part peut-être la visite chez le médecin, là, et encore, c'est pas, elles sont très bien accompagnées, ces cartes-là. Donc il est vraiment question de faire une découverte sur soi-même ou sur quelque chose, mais de toute façon une découverte positive. On voit également que vous allez, que vous êtes avec vos proches, que vous avez une relation agréable avec les gens qui vous entourent. Ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos proches, ça peut être vos amis. Alors évidemment, cette relation, selon où vous êtes dans la planète, peut être physique ou téléphonique ou comment dirais-je par l'intermédiaire des ondes, hein, Internet ou autre. Cette carte peut également vouloir dire que vous profitez de cette période aussi pour préparer vos prochaines vacances. D'été, hein, je veux dire, hein, ou que, alors si vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas concerné par les événements actuels, vous avez peut-être envie de vous accorder un temps de repos, un vrai temps de repos où vous allez pouvoir justement faire un peu d'introspection, prendre un temps de réflexion sur vous, avec vos proches. En fait, les cartes sont très bonnes. Ici, on voit encore une certaine méfiance, une certaine prudence. Ça ressortait tout à l'heure. Par rapport à votre travail, par exemple, vous n'êtes pas serein, et on le voit encore ici. Mais pourtant, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter, puisque ici, les cartes sont tout à fait optimistes et positives. Alors, pour finir, pour finir, non, j'ai pas tout à fait fini. Une carte des âmes des arbres, un message pour vous, les Capricornes, quelque chose, un concept ou un mot sur lequel réfléchir, méditer. Alors, pour les Capricornes, pour avril 2020. L'intuition. Voilà, ben c'est peut-être ça que vous allez découvrir. C'est peut-être ça que vous allez découvrir, puisqu'ici on vous parlait de ressenti. Hein, de ressenti. Là, on vous parle d'intuition, on vous parle de jouer. Alors, peut-être que vous allez faire des découvertes sur vous-même, des choses nouvelles auxquelles vous ne pensiez pas avoir accès, ou vous ne vous sentiez pas particulièrement concerné. Là, on a une belle carte violette hein, qui nous relie au chakra couronne, qui vous parle voilà, d'intuition, des choses comme ça que l'on perçoit ou que l'on ressent. Donc peut-être que ça vous demande d'essayer d'accorder plus d'importance à la partie intuitive plutôt qu'à la partie mentale, ce qui est souvent le cas chez vous les Capricornes, vous êtes plutôt des gens cérébraux. Et bien là, on vous demande de suivre un peu votre intuition. Et alors je vais terminer cette guidance par un petit texte. Alors si pour ceux qui en ont déjà assez, ben, je vous conseille d'arrêter ici la vidéo. Vous en savez peut-être déjà suffisamment pour votre mois d'avril. Et pour les autres, eh bien écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire avec ce magnifique jeu que je n'utilise pas souvent. Voilà, je vous montre. Ça s'appelle l'oracle du cœur innocent. Alors en fait, c'est un jeu de guidance pour les adultes, mais qui s'adresse à l'adulte comme lorsqu'il était enfant. On vous parle comme si vous étiez un enfant. Je vous disais tout à l'heure en introduction que je souhaitais peut-être vous inviter à renouer avec votre enfant intérieur, puisque pour bon nombre d'entre vous, vous y êtes un petit peu contraint finalement à un temps de repos forcé et que peut-être c'est le moment de renouer avec son enfant intérieur.
Donc avec ces cartes-là, ben écoutez, je vais en tirer une et puis je vais vous raconter dans le petit livret la petite histoire. C'est un peu comme un conte d'enfant ou une petite histoire pour enfants que ça vous raconte spécialement pour vous. Et puis vous inviter à réfléchir aussi sur le sens, pour vous l'adulte, le sens de ce message. Alors, donc pour les Capricornes, un message. Et on a la lettre 38 qui s'appelle les lettres, enfin la carte 38, pardon, qui s'appelle les lettres d'amour. Alors, je vous montre la carte. Voilà, donc on y voit une petite fille adossée à un arbre qui semble contempler les petits oiseaux. On voit un oiseau qui fait son nid, on voit un éventail avec un chérubin. Voilà, donc c'est une carte qui s'appelle les lettres d'amour. Et donc je vais vous dire ce qu'elle vous raconte, cette carte. Alors, donc c'est la carte 38. Alors, ce souvenir de qui nous sommes et de nos talents nous offre la liberté de respirer, de guérir et de grandir. Entendez bien les mots, hein, respirer, guérir, grandir. Ma cousine Rosie tient elle aussi un journal, mais n'écrit jamais rien avant d'avoir dessiné. Par exemple, lorsqu'elle voit un oiseau, elle le dessine dans son journal, puis rédige quelques mots sur ce qu'il fait. Rosie a ainsi dessiné sa perruche, ainsi que ses 2 chats et son poney. Quand je lui ai demandé un jour pourquoi elle dessinait, elle m'a répondu qu'elle était née artiste et qu'elle avait décidé de le rester. Quelle brillante réponse, ai-je pensé. Comme Rosie, il semble que ma tante ait découvert elle aussi ses compétences. Il y a un an, elle a obtenu son diplôme d'ambulancière. Vous savez ce que c'est un ambulancier? C'est quelqu'un d'assez courageux pour se rendre sur les lieux des urgences et offrir une aide médicale précieuse aux blessés. Ma tante a des talents de magicienne et je pense que la magie insuffle le bonheur dans sa vie. Maman nous a expliqué qu'elle était perdue et désorientée lorsqu'elle était jeune, comme si elle ignorait pourquoi elle était née. Puis que ma naissance avait été une véritable révélation et qu'elle avait alors admis que quelque chose valait la peine d'être vécu. Un jour, une gitane lui souffla que si elle voulait attirer l'amour, toutes les formes d'amour, elle devait tout d'abord apprendre à s'aimer elle-même. Elle s'écrivait alors des lettres pour se déclarer tout l'amour qu'elle se portait, les lia avec un ruban rouge et les rangea dans une boîte. Puis un jour elle reçut une lettre. Ce n'était pas une lettre d'amour, mais un courrier disant combien ses professeurs étaient fiers qu'elle ait réussi ses examens et la félicitaient pour son diplôme. Ma tante est une héroïne. Quand je serai grande, je veux lui ressembler. Je pense que grand-mère l'a appelée Ray parce qu'elle ressemble à un rayon de lune ayant le pouvoir d'illuminer la terre entière. Un jour, ma grand-mère lui donna ce conseil. La vérité est que, pour que nous apprécions pleinement ta lumière, Dieu a dû penser qu'il était préférable de te laisser vivre des heures intenses dans ton obscurité intérieure, jusqu'à ce que tu comprennes leur signification et puisses partager ta lumière avec ceux que tu rencontres. Je pense que chaque fois que ma tante aide un blessé, elle répand sur lui la lumière afin de le rassurer. Je pense aussi qu'elle est douée pour ce métier parce qu'elle garde en elle le souvenir de ses heures sombres, un souvenir qui incite ceux qu'elle aide à se concentrer sur leur guérison. Maman dit qu'elle cherche à se découvrir et à guérir et qu'en soignant les autres, elle accède à sa propre guérison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un magnifique message et j'en profite justement pour remercier et pour envoyer de la gratitude à tous les soignants qui s'activent en ce moment pour tous les malades. Ce message, il nous parle de réussite malgré tout, il nous parle d'aider les autres, il nous parle de soigner les gens, il nous parle d'ambulanciers, comme par hasard, quoi. Tout est juste avec les cartes. Il parle également de guérison. Et puis, il parle également de pouvoir découvrir ce pourquoi on est fait, son chemin de vie, sa vraie vocation. Alors,
Je vais vous lire les quelques réflexions que ce texte inspire. Là, je venais juste de vous livrer les miennes. Donc, s'autoriser à se souvenir de ses compétences est la première étape pour atteindre l'objectif de sa vie. Se souvenir de ses compétences, celles que vous aviez quand vous étiez enfant et que peut-être vous avez oubliées par la suite. Même petits et innocents, nous connaissons nos compétences. Nous les connaissons si bien que nous les pratiquons chaque jour, sans réfléchir et sans ego. Se souvenir de qui nous sommes et de nos compétences nous offre la liberté de respirer, de guérir et de grandir. Donc pas d'affolement les Capricornes, vous êtes plein de compétences et même s'il y a un repos forcé, vous vous en sortirez quand la période sera terminée. Comprendre les leçons dissimulées dans les expériences qui dévalorisent notre estime personnelle depuis l'enfance revient à allumer une bougie. La clarté qu'elle diffuse bannit le doute de soi, comme un ray de lumière déchire l'obscurité. Admettre que nous avons accepté tout ce que nous avons vécu avant notre naissance et que depuis, rien n'est arrivé par hasard et à la fois surprenant et révélateur. C'est peut-être ça la chose aussi que vous allez découvrir. Sans ces leçons de vie, nous aurions peu d'éléments sur lesquels nous appuyer. L'expérience est la racine de la sagesse. Ainsi, sans les expériences de la vie, nous n'aurions peut-être sinon rien à offrir à ceux qui quêtent nos conseils et veulent être guidés. Voilà, tel était le message des lettres d'amour. Très joli message. Donc, Capricorne, jouez, travaillez vos ressentis, votre intuition. Renouez avec votre enfant intérieur, vous êtes plein de compétences, elles ne vont pas s'envoler, elles ne s'arrêteront pas, même si vous êtes dans un arrêt un peu contraint et forcé. Voilà, j'espère que cette nouvelle forme de guidance vous aura plu. J'ai essayé de l'adapter un peu aux circonstances, vous vous en doutez. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien, soyez prudents, respectez les consignes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.